Salut! Allez, nouveau tuto sur les nœuds. Donc aujourd'hui, on va voir le nœud constricteur. Je vais vous montrer. Donc le nœud constricteur, c'est celui qu'on va utiliser pour ligaturer les sandos, là, pour ceux qui font leur propre sando. Pourquoi ce nœud? Donc le gros avantage de ce nœud, c'est qu'il est auto-bloquant. Donc plus on va serrer, plus ça va tenir. Voilà, ça glisse pas. Plus on serre, et ça, après ça bouge plus, ça se desserre pas. Je vous conseille à chaque extrémité de faire un nœud de chaise qu'on a vu au précédent tuto, de manière avec 2 tournevis. On va glisser un tournevis de chaque côté, on va s'en servir comme poignée pour tirer, tirer, tirer et finir notre montage. Voilà, et après ça bouge plus. Allez, on va voir ça dans le tuto. Alors on prend le boot, donc là je prends un gros volontairement pour la démonstration, on le pose dessus, notre sando, on fait le tour et on vient croiser par-dessus. Voilà. Ensuite, on va venir passer par en dessous. Et là, on va passer à l'intérieur de la boucle qu'on vient juste de faire. Voilà, on passe en dessous. Voilà, et si on s'arrête là, ça fait le nœud de cabestan, qui sert à amarrer les pare-battages, par exemple, le long des coques des navires, des bateaux. Voilà, ça c'est le nœud de cabestan. Donc nous, on va continuer. On va passer par-dessus la première boucle et on va re-rentrer à l'intérieur de la première boucle. Voilà, et là ça fait le nœud constricteur qui va nous servir au montage des sandos, par exemple. Voilà, et il n'y a plus qu'à serrer notre nœud. Voilà ce que ça donne en dessous. Donc là, on va voir le nœud double. Donc voilà, c'est la même chose. On passe une première fois et on croise. Et là, pour le double, on repasse une seconde fois et on croise. Voilà, ce qui va nous faire le constricteur double. On repasse en dessous. Et là, bien sûr, on va passer dessous les 2 boucles qu'on vient de créer. Voilà, la même chose que le simple, sauf qu'on passe par-dessous les 2 boucles. Et là, on repasse toujours par-dessus la première et on repasse à l'intérieur. Voilà, le constricteur double, voilà, qui sera un peu plus efficace, un peu plus auto-bloquant. Voilà. Et voilà, et on serre. Allez, maintenant on va faire, donc là il me restait du fil à voile de 2 mm. Donc je vais faire le simple. Donc je croise par-dessus, je passe par en dessous, je repasse à l'intérieur de la dernière boucle, ce qui fait le nœud de cabestan. Je repasse par-dessus ma première boucle et je rentre par l'intérieur. Voilà. Donc voilà le nœud constricteur. Après on ajuste bien dessous, voilà, on rapproche dessous, on serre un petit peu. Donc à chaque extrémité j'ai fait les nœuds de chaise pour pouvoir serrer mon nœud. Voilà, donc on ajuste bien. Voilà, et quand c'est bien en place, on récupère par exemple les tournevis qui vont nous servir de poignée. On passe dans chaque nœud de chaise, voilà. Et là, il n'y a plus qu'à serrer. Et donc le nœud auto-bloquant, donc plus on serre, plus ça bloque, et ça bouge pas, ça se desserre pas. Et voilà, le nœud constricteur, simple, efficace. Bon, j'espère que ça vous a plu. Allez, à bientôt pour le prochain tuto, pour le prochain nœud.